Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en route pour Charleroi, autrement dit une des villes les plus moches du monde. En tout cas, elle a été élue comme telle par plusieurs magazines. Et je suis avec mon frère. Bonjour. Est-ce qu'on a des a priori? On a beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori. On est venu avec, hein, on est venu avec. Moi, je suis en mode aveugle, là. J'ai rien regardé sur internet. Bienvenue place Charles II, le cœur historique de Charleroi. Elle a quand même été construite en 1666 et c'était la place principale de la forteresse qui était le centre, le cœur névralgique de Charleroi au XVIIe siècle quand même. La place est aussi appelée l'îlot des fontaines. En fait, ils ont mis une fontaine là. Des jets d'eau sortent et rentrent, mais ça a l'air cassé quoi. Ce bâtiment a été construit en 1936 et il se passait plein de choses là. Avant c'était la cavalerie quand il y avait la forteresse, donc au XVIIe siècle. Et après c'est devenu un palais de justice, une dépendance du roi Louis XV, etc., etc. Donc c'est quand même passé pas mal de trucs sur cette place, même si esthétiquement, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, mais c'est un peu, c'est un peu vieilli quoi. Vieillot quoi, ouais. L'église dans laquelle on s'apprête à rentrer a été construite en 1667. C'est pas non plus de la gnognotte. Et c'est qui alors Saint-Christophe, tu me disais? Mais il est considéré comme le patron des voyageurs. Oh bah ça tombe bien, on est sur un YouTube voyage. Ouais, c'est ça. Donc on est un peu en pèlerinage aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'était beau, c'était pas ma plus belle, c'est vrai. J'en ai déjà vu des plus belles. Ça reste un peu spirituel, mine de rien quoi. Dans une église, il y a toujours un côté un peu spirituel et qui ne te laisse jamais, je trouve, indifférent que tu sois croyant ou pas. Ça, je sais pas si c'est quelque chose auquel vous pouvez vous commenter si vous comprenez. Ah mais c'est en travaux en fait. Monument classé, mise en conformité, incendie. Ah merde. Alors en Belgique comme en France, il y a une grosse culture quand même du social et des luttes du social. Et sur cette place Charles II, on a un petit café ici. Et c'est la maison des 8 heures. Supposons que ce nom ait été donné suite aux 8 heures qu'on travaille par jour, grâce à la lutte sociale notamment. Ces grosses villes minières, on comptait pas les heures avant. En effet, il doit y avoir un lien. Et oui, Charleroi est une ancienne ville minière et l'architecture de cette ville est hautement liée à son passé industriel. Elle se trouve au milieu de gisements de charbon et en a tiré profit pendant des dizaines et des dizaines d'années. Cette exploitation lui a d'ailleurs valu le nom de Pays Noir et de devenir même la deuxième puissance mondiale à l'époque, jusqu'à la découverte du pétrole qui a mené à la fermeture des usines les unes après les autres. Le dernier fourneau, lui, a fermé en 2012. Depuis une vingtaine d'années maintenant, Charleroi tente de se réinventer, notamment avec la création d'un nouveau centre marchand afin que le Pays Noir ait de nouveau bonne mine. On était tout à l'heure dans la ville haute et maintenant on est descendu dans la ville basse pour se rendre à Rive Gauche qui est un centre qui permet aussi de rebooster un peu la ville où il y a apparemment plein de petits magasins. La centre économique avec le grand nouveau centre commercial et un marsupilami collé dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que Charleroi c'est aussi le monde de la BD. Le monde de la BD. C'est ici qu'ont été inventées les éditions Dupuis et l'école dite de Marcinelle. C'est une petite ville à côté de Charleroi dans la périphérie. Édition Dupuis c'est quoi? C'est Lucky Luke, Spirou, Marsupilami, Boule et Bill, les Schtroumpfs, Largo Winch. Je trouve que
on est dans une partie de la ville qui est quand même vachement plus belle que ce qu'on a fait ce matin. La ville basse est un peu plus... un peu plus au standing. Bon, ici c'est zone commerciale, là on était dans une zone industrielle, il n'y a pas de photo quoi. Enfin, Les zones industrielles, c'était la côte il y a 50 ans, 60 ans quoi. Maintenant, c'est le commercial qui fonctionne. Les bureaux. C'est les petits carrés bleus dans SimCity. Alors évidemment, Charleroi essaye de reprendre le dessus, mais un gros problème se pose. Les usines abandonnées sont juste à côté, et c'est en partie à cause de ça que cette ville a été surnommée la ville la plus moche. Dans la plupart des autres villes, les zones industrielles sont excentrées. Ici, c'est tout l'inverse, et ces vieilles usines viennent un peu polluer la beauté de la ville. Ouais, mais je pense pas que ce soit que le cas de Charleroi, que ce soit tout délabré comme ça, quoi. Il y a plein d'endroits qui sont laissés à l'abandon partout dans le monde, quoi. Et est-ce que ça en fait la ville la plus moche du monde? En effet, toutes les villes ont des zones industrielles en bordure. Ouais, bon, déjà, il faut se baser sur quels critères ils sont basés pour déclarer que c'était la ville la plus moche, tu vois. Et après, est-ce qu'ils sont venus la visiter? Est-ce qu'ils ont visité d'autres villes pour avoir de comparaison avant de dire que c'est la ville la plus moche? Je sais pas. Ah non, on sait pas. Parce qu'ils n'ont pas étayé leurs articles avec leurs sources. Ouais, donc c'est peut-être même pas des articles vraiment de presse, quoi, tu vois. C'est peut-être emballé pour rien. Ah man, t'as dire que des gens bossaient ici genre toute une vie, quoi. Pour le nord de la France et la Belgique, vous trouverez des terrils dans les anciennes cités minières. Donc un terril, ça ressemble à ça. Donc ça vous fait une petite montagne. Je trouve que ça apporte quelque chose un peu à la ville. Un peu de cachet, quoi. Un peu de cachet, surtout dans un pays comme la Belgique, appelé le plat pays. Ça nous permet d'avoir un peu d'ondulation dans le pays. Ouais, c'est beau, bah, ça rend naturel en fait, avec la nature à repousser, il y a un côté naturel. Mais en face, Ah, il y a l'usine de charbon, quoi. après, qu'est-ce qu'on peut en faire des usines de charbon quand elles sont à l'abandon? On fait toutes des teufs méga grandes de 2000, 4000 personnes comme ça. Et ben ça a été fait à Charleroi, au Roquerhill. Ouais. En effet, d'anciennes usines sont parfois réhabilitées. C'est le cas de cette usine, une ancienne sidérurgie construite en 1832 qui a permis de faire naître le Rocker Hill. Un collectif d'artistes a réhabilité ce vieil endroit. Le lieu est rapidement devenu une véritable institution culturelle et permet de donner une nouvelle image à la ville. Une autre activité que vous pouvez faire du côté de Charleroi, c'est une randonnée appelée Boucle Noire qui permet de voir toutes ces usines de cette période révolue, mais c'est également un endroit qui a été pris d'assaut par les artistes et donc qui vous donne l'occasion de découvrir plein de street art différents dans différents styles. Alors évidemment, avec toutes ces usines inutilisées et ces bâtiments inoccupés, la ville est un terrain de jeu sans pareil pour les amateurs d'urbex. Pour ceux qui ne le savent pas, l'urbex c'est la visite de lieux abandonnés et ou interdits, cachés et ou difficiles d'accès. Et avec JF, on a tenté l'expérience et nous nous sommes rendus dans la piscine Solvay en périphérie, elle aussi abandonnée et révélatrice d'une période révolue. Pas aller à Charleroi quand même, c'est une ville avec beaucoup de bâtiments à l'abandon. Et là on est dans une vieille piscine, c'est super bizarre. La vibe ici est assez ouf. J'ai un peu le boule au ventre. J'avoue qu'on n'est pas super à l'aise. Non, je crois qu'on arrive à la piscine là, non? Si on y va. Un mur comme ça en coin, ça c'est parfait pour une embuscade, moi j'irai pas. Allez. J'ai vraiment peur, moi. C'est pas... J'avoue que c'est parfait. J'ai l'impression d'être dans un genre un Titanic, tu sais. C'est un truc de ouf.
lieu hyper impressionnant qui est la piscine Solvay de Charleroi. Elle est désaffectée depuis près d'une vingtaine d'années. Donc ça explique vraiment son état délabré, les fenêtres cassées, tous les morceaux de verre. Et à l'époque, en fait, c'était pas seulement une piscine, c'était aussi une salle de spectacle, un bar, un casino. Et le dernier projet de réhabilitation devait la transformer en mosquée. Et les travaux avaient commencé d'ailleurs, il y a du carrelage assez neuf dans une pièce à côté. Mais en fait, ça s'est arrêté net pour des raisons un peu obscures, probablement financières. En tout cas, la mosquée n'a jamais vu le jour. Qu'as-tu pensé de Charleroi? C'est vrai que c'était quand même bien sale, un peu pauvre, il y a beaucoup de fenêtres cassées, c'est compliqué de trouver des trucs beaux quoi. En fait, que j'apprécie, que je trouve beau, parce qu'on va pas dire c'est moche ou c'est beau. Tout est subjectif, après c'est vrai que la ville en elle-même, bon... On n'a pas fait waouh à un moment donné quoi. Si on a fait waouh dans la piscine. Dans la piscine, ouais. C'était un peu impressionnant. Qui était abandonné quoi. Ce qui nous a quand même le plus choqué dans la ville de manière générale, c'est vraiment la pauvreté que tu ressens plus que dans une autre ville, parce que dans toutes les villes il y a un peu différentes formes de pauvreté. Et là c'était pas spécialement une pauvreté SDF ou salubre. Non, c'est vraiment l'atmosphère. Ouais, c'est ça, un peu une vieille ville minière quoi. Qui appartient un peu au passé quoi. Il n'y a plus rien à faire. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien à faire là, donc tout le monde se barre, sauf les gens qui n'ont pas les moyens quoi. Comme tu disais, il n'y a pas de touristes. Ah ouais. Et donc du coup, la ville, on voit que les gens qui habitent quoi. Donc ici, tu vas à la Grand Place, tu vois un peu la pauvreté, mais il y a beaucoup de touristes. Donc c'est un peu masqué en dessous. J'espère que ça vous a plu, peut-être ça vous a donné envie d'aller à Charleroi. Si oui, commentez, sinon dites pourquoi. Peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures, en Belgique ou ailleurs. Gros bisous à tous. Tchuss. Merci.